Bonjour Christian, Bonjour. quel plaisir de te revoir encore. Voilà. C'était Enfin, sympa la on dernière repart. fois. Oui, oui. On avait vu dans Samuel. le livre de Samuel, le prophète Samuel. Intéressant, c'est intéressant. Le prophète Samuel. Et voilà, donc Samuel, depuis la prise de l'arche, les Philistins ont eu les pires malheurs. Ils ont rendu au peuple d'Israël, ils ont rendu L'Arche l'arche d'Alliance. d'alliance. Et là, les Hébreux commencent à se poser des questions. On n'est pas unis, on ne sait pas où on va. Je l'avais dit dans l'autre vidéo, on ne sait pas où on veut un roi. À la fin, il voulait un roi. Oui. Donc ils montent voir Samuel qui vivait, il a vieilli, il commence à vieillir Samuel. Ils vont le voir et il dit, écoute Samuel, tu es le sage, nous voulons un roi. Nous voulons un roi. Nous allons donc élire un roi. Je vous avertis, vous allez avoir un roi qui va prendre pouvoir. Son ego va prendre sa place. Il va devenir, il va être extrêmement exigeant. Il va vous faire payer des impôts. Il va vouloir habiter un palais. Il va vouloir prendre vos femmes peut-être quelquefois. Il va vouloir prendre vos fils qui vont aller se battre, car lui va faire la guerre. Parce qu'il il veut prendre du pouvoir. Il va devenir le roi d'Israël. Mais si, Samuel, il nous faut un roi, tu vois, on n'est pas équipé, on sait pas se défendre. Ok, il les réunit tous, et là, Samuel avait l'habitude de rencontrer un homme très beau, très bel homme, très fort, très guerrier, qui avait des petits problèmes avec son père, parce que son père et les autres enfants travaillaient au champ, et lui courait, faisait la guerre. Et un jour, le père s'appelait Kish. Kish appelle son fils et dit, écoute, tes frères travaillent au champ, moi aussi, et toi, tu es toujours à cheval avec ton copain Jonathan, tu es toujours en train de faire les 400 coups. Mon père, sache que le peuple d'Israël va être obligé de se battre. J'ai l'art de la guerre, j'ai l'art de monter à cheval, je suis puissant, je suis un véritable athlète, et vous pourrez compter sur moi. Kish, son père, n'y croit pas trop. Et un jour, Samuel rencontre, à la suite, il les rencontre d'une façon bizarre. Euh, euh, Saül avait perdu 3 ânesses. Et parce qu'il s'en occupait pas trop. Alors Saül, tu peux revenir à... Saül, alors il y avait Samuel. Samuel, c'est le sage. Alors c'est le sage Samuel, c'est le sage. qui avait dit, qui Qui les avait avait dit, prévenus en disant attention, vous voulez un roi, voilà, mais attention, c'est bien ça que vous voulez, il y a bien sûr. ça, Oui, ça. oui, nous voulons, ils disent. Et il pense donc à ce... Alors il avait l'habitude de voir cet homme qu'il trouvait, et puis il faut dire aussi que Samuel était en prise directe et que l'Éternel lui disait ce qu'il fallait faire. Et à un moment, l'Éternel lui dit, c'est celui-là. Ce garçon. C'est ce garçon. Et ce garçon arrive chez Samuel. Alors ce garçon, il s'appelle Il s'appelle Saül. Saül. Il est jeune, il est Saül. Ouais. Il est rien pour l'instant. Il a fait partie d'une toute petite tribu. Benjamin. C'est pas... Alors lui est un noble de sa tribu. Mais sa tribu n'est pas très riche. Sa tribu n'est pas politiquement très bien placée. Et lui, il est un peu à part de la famille, puisqu'il a des frères. Il a des frères. Qui sont des paysans, qui travaillent. Et lui, il est appelé lui, à d'autres... Lui, il n'est même pas appelé. Il ne sait pas pourquoi. Il s'entraîne à la guerre. La guerre. Il monte à cheval. Il court dans toutes les prairies. Et on se demande pourquoi. Et en fait, vous allez voir pourquoi. Un jour, il perd 3 ânesses. Et il arrive dans un village. Et dans ce village, il y a des filles, et les filles, oh, qu'est-ce qu'il est beau, moi je préfère celui-ci, et moi je préfère celui-là, ils sont deux jeunes gens magnifiques, ils sont amis, ils sont athlétiques, ils sont beaux, et ils demandent aux filles, vous savez, nous avons perdu 3 ânesses. Et les filles disent, bah, écoutez, regardez du côté des roseaux, moi ça m'étonnerait que vous les perdiez, les ânesses. Et entre-temps, ils tombent sur Samuel. Et Samuel le regarde, et il sait que ça sera lui le prochain roi. Et il lui dit, écoute-moi bien,
tu vas renvoyer ton copain Jonathan chez ton père, parce qu'il va s'inquiéter si tu ne rentres pas. Et toi, tu vas rester avec moi. Et tu vas rester avec moi, et après quelques prières et après quelques connexions avec lui, il va loindre. Il lui jette de l'huile sacrée sur le front C'est une sorte et de il lui dira, tu seras le roi d'Israël. On réunit tout le monde est d'accord, à part quelques-uns. Il y a quelques-uns qui ne sont pas d'accord. Parce qu'il dit, de quelle noblesse il a. Il y avait des tribus riches, pourquoi pas mon fils? Pourquoi pas son fils? Ouais, non. guerre, alors il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais la majorité, le peuple d'Israël est très content, et ils élisent ce fameux Saül. Et Saül, il est loin avant d'être élu. il est loin avant d'être élu. Car il faut l'approbation du peuple. Le peuple va crier, enfin ils ont un roi. Et là, les fameuses 12 tribus d'Israël vont s'allier. Et là, on va commencer à combattre, et ils sont mieux organisés, ils vont combattre contre les Philistins. Les Philistins, c'est les gens qui habitent Gaza d'aujourd'hui. Et ils vont finir par les battre. Et à ce moment-là, il y a une espèce de paix qui s'établit. Et là, petit à petit, ce que Samuel avait prévu, Saül commence à prendre du pouvoir, à devenir de moins en moins respectueux, à faire des guerres dont on n'a pas besoin. Et là, il va se passer quelque chose, le peuple d'Israël va être un peu lâché par eux. Et Saül va s'installer en tant que roi. Et un jour, Saül va mener une grande bataille contre les Philistins. Et là, à ce moment-là, il en fait trop. Il n'est plus adoubé par l'Éternel. Et là, lors de cette bataille, il va perdre ses 2 fils. Et lui-même, comme la bataille est une catastrophe, il va se poignarder et se suicider. Lors d'une prochaine vidéo, je vous raconterai comment les problèmes qu'il a eus avec le petit David. Je vous raconterai l'histoire du petit David. Je voulais vous montrer comment un homme bon et fort est devenu un roi tyrannique et possédant. Et c'est pas faute d'avoir été prévenu, parce que Samuel leur a dit... Voilà, donc il devait savoir... Samuel le savait. Oui. Samuel le savait. Vous verrez qu'il y a toute une autre histoire qui arrive, parce que vous savez que cet Israël-là installé, parce que Saül est le premier roi d'Israël. Le premier roi d'Israël. Le deuxième roi, c'est David, et le troisième roi, c'est Salomon. Mais il va se passer plein de choses que je vous raconterai dans une autre vidéo qu'on tournera un autre jour entre David et Saül. Car Saül va se rendre compte que l'Éternel n'est pas avec lui et qu'il va perdre le pouvoir de la royauté. Voilà pour cette fois-ci. La prochaine vidéo, je vous raconterai l'histoire de Samuel de Saül et de David. Voilà. Ben écoute, c'est une histoire qui fait encore réfléchir. Ouais, encore une fois. On réfléchit encore sur le choix du roi. Comment un homme bon devient mauvais. L'ego, et puis le pouvoir et que rien n'est jamais acquis. Non plus, et que... oui, Samuel... Mais ce qui est intéressant, c'est que Samuel avait prévenu, mais je pense qu'au-delà de tout ça, c'est qu'il devait en faire l'expérience. Tant qu'on n'a pas fait l'expérience, on ne peut pas comprendre. Alors, il faut savoir que tout au long de cette histoire, les Israélites ne sont pas encore juifs. Hein. Ils sont en construction. Ils sont en construction. Les Israélites de l'époque ne respectent pas la Torah. Pas toujours. Voilà. Et lors des guerres, on a toujours peur que quand ils prennent, par exemple, lors de ce petit intermède là, dont je vous ai parlé, un moment,
Samuel parle à Saül en lui disant: tiens-toi bien sur les champs de bataille, ne tue pas les gens pour rien, ne leur prends pas leurs femmes, ne leur prends pas leurs biens. Et Saül le fait. Tu précèdes une question que j'allais poser, c'est justement, puisque c'est Samuel qui l'a oint, et il l'a adoubé, et il l'a fait roi, enfin oui, il l'a fait roi, entre guillemets, et quelle était la relation entre les deux? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il avait encore ou alors il l'a lâché, Il lui a échappé. il lui a échappé, voilà. Et Saül lui a échappé. Là, lors d'une bataille, il était question, quand on attrapait le roi d'un pays qu'on avait battu, de le tuer tout de suite sur place. Et là, Saül, on ne sait pas pourquoi, l'emporte et le fait prisonnier. Donc, on ne négocie plus. Voilà. Et quand Samuel va arriver en disant: mais pourquoi vous avez gardé cette personne? Il prend son couteau et il tue le roi en disant: il faut le tuer parce que cet homme doit gagner le paradis. Parce qu'il s'est battu pour son pays. Et vous le mettez dans une prison et vous l'asservissez. Et ça, ce n'est pas écrit dans la Torah. Donc voilà. Donc, un moment, Saül va lui échapper. Lors de la prochaine vidéo, je vous raconterai tous les travers de Saül. Car il en avait. ses caractères, ses travers, et la sagesse, l'ego. L'ego. Vous savez qu'on en a déjà parlé. L'ego, on a besoin d'un ego. Mais quand c'est un ego qui est surdimensionné, ce qui est le cas de beaucoup d'hommes d'État. Hubris. Oui. Ça leur prend la tête et ils se sentent au-dessus de tout, alors que l'homme sage, lui, il sait où est son ego. Bien sûr qu'il en faut de l'ego, mais quand l'ego nous amène à des travers, et surtout, n'oubliez pas que l'idée de cette fameuse Torah qu'on a écrite, qui est la Bible, hein, le Pentateuque, c'est surtout suivre la loi de Moïse, suivre le bien de Moïse, croire en un seul Dieu, ne pas croire en des faux dieux que vous allez chercher, respecter les femmes avec lesquelles vous êtes, respecter les enfants. Voilà, donc sur cette vidéo qui est beaucoup plus courte, je voulais seulement vous parler. La prochaine fois, je vous promets, je vous parlerai de Saül et vous verrez qu'il a encore toute une histoire, tout un portrait autour de lui. Et ensuite, on passera à David. Qui est le père de Salomon. Et ensuite... qui était aussi un guerrier, David, hein, je pense. Étant donné qu'on est dans des traditions guerrières... Bien sûr. N'oubliez pas hein, que Israël s'est fait dans la violence. Hein. La terre a été prise, même si Dieu leur a donné la terre a été prise par la violence. C'est conquis. Hein, ça a été conquis, comme tous les pays d'ailleurs. Oui. Hein, parce que il n'y a pas qu'Israël qui a été pris. Les peuples d'origine, vous savez, les Américains... ils ont conquis la terre et ils ont exterminé des gens. On y est encore. La France qui s'anoblit de Charlemagne n'était pas un roi français. Charlemagne était un roi allemand. Voilà. Quant aux Romains, voilà. Les pays ont toujours été conquis par des. Actuellement, nous vivons tous un drame absolu dans la mesure où même une succession de drames, puisqu'on a encore des foyers. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo pour bien expliquer qu'est-ce que Gaza. Qu'est-ce que c'est cette terre de Gaza? Personne n'y comprend rien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de gens qui parlent de Gaza, mais personne ne vous dit que ce Gaza n'est pas une terre juive. Elle a un statut particulier. Il y a des enjeux aussi géostratégiques, ça peu de gens le savent. Il y a beaucoup d'enjeux géostratégiques. On parle du détroit d'Ormuz. Pas le détroit d'Ormuz, mais on parle du canal de Ben Gurion. Ah oui. Qui permettrait justement de qui n'est pas encore fait. Qui n'est pas encore fait, mais il y a ce projet. Bien sûr. Il y a des gisements de gaz au large de Gaza. Il y a une certaine politique. Il y a un gros enjeu derrière ça. Bien sûr. Et on va dire un peuple pris en otage par des politiques, des intérêts internationaux et un conflit qui perdure depuis... Parce que là, quand on est en train de faire les comptes, là,
c'est terrible. C'est terrible. 25 000 morts à Gaza. De l'autre côté, il y a des soldats qui meurent tous les jours. Et Une jeunesse. Et le conflit n'est pas un problème religieux en Mais plus. non, C'est mais même non, pas le ça, conflit parce n'est que pas un les problème voix religieux. s'élèvent à l'intérieur C'est clair. dans les deux C'est camps. clair. Et Politiquement, on se sert. voilà, On se oui, sert oui. de la religion. Mais c'est faux. Ça n'a rien à Ce n'est voir, pas oui, voilà, ce n'est pas un problème religieux. C'est un problème politique. C'est un problème économique. Voilà. Voilà. Alors, n'hésitez pas pour vos commentaires. Les commentaires, c'est extrêmement important. Les pouces, Les les commentaires, partages. parce que de toute façon, nous allons nous aligner sur vos commentaires, ce qui est tout à fait normal, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. J'espère d'ailleurs, hein, parce On ouvre que la discussion. on peut dire que ce que je raconte, c'est pas parole d'évangile, comme on dit. Voilà. Donc, mettez des commentaires, les pouces. Voilà, je suis désolé d'avoir été absent, ou Ciné et moi, nous avons été absents pendant très longtemps, mais là, vous allez avoir à nouveau des vidéos. Au revoir à tous. Au revoir.